Les plus malheureux au Figaro, c'est les journalistes qui sont là-dedans, qui voient un truc pareil. Eux, ils pensent qu'il faut un journal, les mecs se retrouvent avec un tract. C'est pas leur métier. Et là, il est marqué Mélenchon, le nouveau risque français. Attendez, je ne suis pas encore une maladie, je suis juste un risque. Alors, il paraît que ma présence au second tour fait monter les taux sur les marchés. Comme c'est mon pays, je m'en soucie. Alors on a été voir qu'est-ce que c'est que cette histoire de taux, de quoi ils parlent. Parce que la plupart du temps, ils nous prennent pour des brutes, incapables de lire et de comprendre. Mais non, on a beau être comme on est, mais on sait plein de choses. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de taux? Ah, mais ce sont les OAT à 10 ans. Les gens, vous savez bien vos OAT à 10 ans. Vous avez vos OAT à 10 ans, vous dites qu'est-ce que ça va me coûter plus cher ou pas. Vous faites tous la tête là. Forcément, vous ne savez pas ce que c'est qu'une OAT. Et voilà. Vous comprenez pourquoi il faut demander aux intelligents, à votre place, que vous ne savez rien du tout? Eh bien, eux, ils vous expliquent que les OAT à 10 ans, eh bien maintenant, elles coûtent plus cher. Pour être sérieux. On prête sur 10 ans à la France, on prête sur 10 ans à l'Allemagne et à tous les pays du monde. Et une des manières de regarder l'attraction que représente pour les investisseurs financiers tel ou tel pays, c'est de regarder combien ça coûte. Plus vous êtes intéressant, plus il y a de monde qui vient, donc moins ça coûte cher. Et moins vous l'êtes, eh ben, plus ça coûte cher. Il y a donc un écart entre la somme qu'on demande aux Allemands et aux Français pour emprunter sur 10 ans. Calmez-vous, hein. C'est en général aux alentours de en dessous de 1%. Et là, c'est un petit peu au-dessus. Alors j'ai quand même regardé les OAT à 10 ans. Depuis qu'on annonce que je vais être présent au deuxième tour, et avant. Eh bien, figurez-vous qu'avant, c'était plus cher. Quand M. Fillon était sûr d'être au deuxième tour, les OAT coûtaient plus cher. C'est pas moi le risque, c'est lui. Vous voyez, les gens, pourquoi font-ils ça? Pour faire peur, pour impressionner, pour que le bruit se répande, qu'il y aurait une catastrophe à l'horizon. Alors tous les jours, on en rajoute. Aujourd'hui, c'est les OAT, ils commencent en petite foulée. Et puis demain, il pleuvra des grenouilles. Et ce sera l'hiver nucléaire. Et que sais-je encore. Et puis les chars de l'armée rouge, personne ne leur a dit qu'il n'y a plus d'armée rouge, vont arriver. Et entre les deux, les Vénézuéliens nous auront envahis, à moins que ce ne soit les Cubains, ou que sais-je. Et ces gens, je les regarde agir, et je me dis, mais ce sont des gens intelligents, ils sont cultivés. Ils ont lu des tas de choses, pourquoi écrivent-ils ça? Ils ne peuvent pas croire que ça va me faire peur. Eux, ils ne croient pas non plus. Ils ne croient pas ce qu'ils écrivent, ils savent bien que c'est pas vrai. Donc c'est destiné à qui? À vous. Fondamentalement, ils vous prennent pour des imbéciles. Ils vous méprisent. Vous croyez acheter un journal et en fait vous payez pour avoir un tract. Vous croyez que vous êtes en train de lire? Non, vous êtes en train de vous faire bourrer le crâne. Voilà leur façon, leur rapport au grand nombre. C'est le mépris. Regardez ça. Je lis un éditorial. Il s'agit de moi. Sourire serein. Il arbore le slogan « La force du peuple » sur son affiche de campagne. Mélenchon se joue des images, mais aussi de la sienne. Il s'est imposé, lui, pour mieux effacer ce qu'il proposait. Vous avez suivi là? Donc je m'impose moi pour mieux effacer ce que je suis. Mais oui, mais bon, c'est tout, c'est une affaire de niveau, hein, voilà. Mais voici maintenant la phrase qui tue. Quelqu'un peut-il citer ces mesures phares
Non. Et c'est sa force. Oh là 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 là. Un an de campagne. Un an de campagne. Des milliers de contributions sur le programme. Elle n'est même pas capable de s'être rendue compte que je suis le candidat qui veut abolir la monarchie présidentielle et instaurer la 6e République. Ils n'ont jamais entendu dire que nous avons l'intention de partager les richesses dans ce pays pour rattraper le pillage qui s'est opéré pendant les 20 dernières années. Ils ne savent pas que nous allons faire la transition écologique de la production et de la consommation dans notre pays. Elle ne sait pas que nous allons sortir de l'OTAN parce que nous ne voulons pas de guerre, ni en Europe, ni ailleurs dans le monde.